Acclamez, acclamez. Merci beaucoup pour le chantre. Et Dieu vous comble. Merci infiniment. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue tous les papas. Je salue toutes les mamans. Je salue tous les jeunes. Et je salue tous les enfants. Je vous souhaite tous un bon dimanche. Surtout bon appétit. Parce que nous voulons manger la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Car la Bible déclare: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. De même que ton corps a besoin de la nourriture, de même aussi ton âme a besoin de la parole. Amen, bien-aimé. Amen. Pour grandir dans la vie chrétienne, il faut se nourrir de la parole. Et ce matin, nous allons partager quelque chose de très important. Vous savez, nous sommes dans notre mois pascal, le mois de délivrance. Parce que la Pâque, c'est la délivrance. Et tout ce mois ici, c'est le mois pascal. Nous avons même prolongé cela jusqu'au trimestre. Tout le deuxième trimestre ici, nous allons vivre la délivrance. Amen, bien-aimé. Amen. La délivrance tout au long de ce mois. Car la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité vous délivrera. Amen, bien-aimé. Amen. Et il faut chercher à connaître la vérité pour être réellement libre. Amen, bien-aimé. Amen. Et la vérité, pour la connaître, il faut être enseigné. Ce n'est pas être prêché, mais c'est être enseigné. Amen, bien-aimé. Amen. Comme je le dis toujours, il y a une différence entre prêcher et enseigner. Il faut retenir cela une fois pour toutes. Prêcher signifie déclarer la vérité. La Bible, c'est la vérité. Lorsqu'on prêche, on déclare la vérité. Mais enseigner, c'est expliquer la vérité. C'est quand on explique qu'on arrive à la compréhension, à la connaissance. Comme la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance vient lorsque on enseigne la vérité. Et ce matin, nous allons encore passer à l'enseignement. Nous allons enseigner une vérité fondamentale. Amen, bien-aimé. Amen. Et mon message, il est intitulé Jésus-Christ, Fils et Père. Je demande à tout le monde de prendre son carnet, son stylo
Et avec sa Bible à côté. Na sengi na moto moko na moko azwa bongo ekomeli na ye pe papier oyo pe na Biblia na ye na ngambo. Et quelque chose pour noter. Zwa mwa eloko moko pote na koma kobomba. Cet enseignement, je vais l'étendre peut-être pour 2-3 semaines, ça dépend. Ete tango mosusu na kozongi la Mateo poso mibale to misato lolengi kaka Nzambe akokamba. Ayez votre bloc-notes pour écrire. Esengeli ozala na mwa komeli esika moko ya kobombaka makambo ozala kokoma. Amen. Hein? Amen. Il faut avoir quelque chose pour noter. Esengeli ozala na eloko moko to mwa mokanda moko esika okomaka. C'est ça aussi, parce que quand tu vas noter les versets, et tu auras le temps de les lire et de méditer. Tango yoko koma ete biteni ya Biblia wana okozala na tango ya komanyola ngo pe kotanga tango mosusu. À l'église, on vient pour participer et non pour assister. Ete na eklezia bayaka komikotisa ezalaka te kaka oye po banda kotala. On n'a pas besoin de spectateurs. Tozana posa ya batali kaka te. On a besoin de participants. Tozana bato posa ya bato bazali komikotisa. Quand tu viens, tu dois participer. Yango andeza eklezia soko oye omikotisa mobimba. Pendant qu'on adore, tu adores. Pendant qu'on chante, tu chantes. Pendant qu'on enseigne, tu écris. C'est comme ça que tu vas grandir. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va te visiter. Et quand tu viens comme ça, tu sors comme ça. Donc, juste quand tu sors ici, on te pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Tu as tout oublié. Non, ne soyez pas ce genre de chrétien. Cherche réellement Dieu. C'est comme ça que le Seigneur va te visiter. Amen, bien-aimé. Amen. Jésus-Christ, Fils et Père. Yesu Kristo mwana pe tata. Alors on va lire les premiers versets. Wana tokotanga eteni ya yambo na Biblia. Esaïe. Na mokanda ba Esaïa. Chapitre 9. Mokaponango ya libwa. Verset 5. E nanzela nango ya mitano. Esaïe chapitre 9. Verset 5. Notez. Isaïa mokapo ya libwa na nzela yango ya mitano. Koma yango. Isaïe chapitre 9, le verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car un enfant nous est né. Pamba te mwana moko abotameli biso. Un fils nous est donné. Ete mwana moko apesemeli biso. Et la domination reposera sur son épaule. Pe bokonzi ekozala likolo ya mapeka na ye. On l'appellera admirable. Bakobenga ye moto abokamwi. Conseiller. Moto mopesi toli. Dieu puissant. Nzambe na nguya. Père éternel. Nzambe ya seko na seko. Prince de la paix. Ete mopesi na kimia. Parole du Seigneur. Maloba na nkolo. Acclamez la parole du Seigneur. Beta maboko pona maloba na nkolo. Acclamez très fort. Beta maboko makasi koleka. Amen, bien-aimé. Amen. J'ai sélectionné quelques versets pour asseoir ou soutenir ce message. Ete na poni bite moko mpona kovanisa mate ya oyo. Soyez connectés. Ete to kangama to landa penza na bokebi. Ici c'est le prophète Esaïe qui parle. Awa ezali prophète Esaïe yande moto azali koloba. Plusieurs années avant la naissance de Jésus. Mikolo ebele koleka wana nanu Yesu abota mite. Il annonce déjà. Abandi kolaka déjà. Il dit car un enfant nous est né. Pamba te mwana mobali abotameli biso. Un fils nous est donné. Mwana moko mobali apesameli biso. Maintenant, il décrit comment il est cet enfant, comment il sera ce fils-là. Bongo abandi kotalisa lolenge mwana wana akozala. Il dit et la domination reposera sur son épaule. Bongo bokonzi ekovanda likolo ya mapeka na ye. Ah, ça ce n'est plus un enfant ou bien un fils. Wana zasu mwana tele to elenge. Il dit on l'appellera bakobenga ye admirable, mosungi, conseiller, mopesi toli,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Acclamez la parole du Seigneur. Acclamez la parole du Seigneur. Alors quand j'étais en train de méditer, je me dis, un enfant est né. Un enfant est né. Un fils a été donné. La domination va reposer sur son épaule. On va l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. Amen. Or, Dieu ne peut pas naître d'une personne, bien d'une femme. La femme ne peut pas mettre au monde un Dieu. Amen. Hein? Amen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Dieu ne peut pas naître. Et il y a un seul Dieu, il n'y en a pas plusieurs. Comment ce Dieu-là peut être naître d'une femme? Parce qu'il dit, un enfant nous est né. On l'appellera Dieu puissant. Et puis, Dieu ici, ce n'est pas Dieu en minuscule, c'est Dieu en majuscule. Quand on écrit Dieu en minuscule, ce sont les petits dieux, les dieux. Dieu soleil, Dieu lune, Dieu des astres, tout c'est en minuscule. Mais lorsqu'on écrit Dieu en majuscule, c'est le Dieu créateur. Amen. Hein? Amen. C'est le Dieu créateur. Et ici, c'est bien précisé. Dieu. Et non seulement Dieu dit Dieu puissant. On va l'appeler. On dit Père éternel. Mais c'est un enfant qui vient de naître. C'est un fils qui vient d'être donné. Mais on va l'appeler Père éternel. À partir d'ici, on comprend déjà, il est fils et il est aussi qui accomplit cela. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Déjà ici, on comprend qu'il est fils, il est également père. Et non seulement père, mais père qui est éternel. Amen, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Parce que c'est lui le Père éternel. Yesu azali lelo lobi pe seko na seko pote yende azali tata na seko. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça entre réellement? Je voudrais qu'en sortant d'ici, que ce message reste ancré dans vos pensées, dans vos âmes, dans vos cœurs pour toujours. Et ça va faire un déclic dans vos vies. Quelque chose va se passer dans vos vies. Après ce message. Amen, bien-aimé. Amen. Il est le Père éternel. Et le Prince de paix. C'est lui. Ce fils qui nous a été donné. Cet enfant qui nous est né. Et là, c'est Esaïe qui annonce déjà sa naissance. Comment il sera, comment il va être. Amen, bien-aimé. Amen. Et là, c'est Jésus. On ne parle pas d'une autre personne, on parle de Jésus. Deuxième verset. Matthieu. Chapitre 3. Non, Matthieu chapitre 2, verset 1 à 5. Matthieu mokapo ya mibale kobana na nzela ya mibale ti na mitano.
Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 5, je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée. Car voici ce qui était écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre des Judas, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël. Mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés auprès du roi. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Parole du Seigneur. Acclamez la parole du Seigneur. Amen. Acclamez, acclamez, acclamez très fort. Amen, bien-aimé. Amen. Là, dans Ésaïe, le prophète a annoncé: je ne peux pas adorer une personne. Je ne peux pas adorer une personne. Amen. Hein? Amen. Qui qu'il soit, je ne peux pas l'adorer. Ceux qui adorent des personnes sont des flatteurs. Ce sont des flatteurs. Et ils commencent à ceux qui t'osent vivre les aponayo sont des flatteurs. Comment tu peux dire que ceux qui t'osent vivre les aponayo? Comment tu peux dire ça? Amen, bien-aimé. Alors le mage qui avait la connaissance de Dieu
Nous ne pouvons pas se permettre d'adorer un enfant. Et quand il se présente devant le roi, il dit, mais où est le roi qui vient de naître? Parce que nous sommes venus de l'Orient, nous avons vu l'étoile et nous venons pour l'adorer. Et on les a orientés. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils ont trouvé l'enfant. Ce n'était pas un enfant pour eux, c'était le roi, le prince, le Dieu, le créateur qui venait d'atterrir dans ce monde. Non seulement qu'il venait de naître, il venait d'arriver dans le monde ici. Amen, bien aimé. Il venait d'arriver physiquement dans le monde. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Ils sont prosternés devant l'enfant. Mais non devant l'enfant. Ils sont prosternés devant le Père éternel. Amen, bien aimé. Ils se sont prosternés devant le Père éternel. Devant le Dieu puissant auquel Esaïe avait annoncé. Et ils l'ont adoré. Ils ont adoré. Ils ont présenté ce qu'ils avaient apporté, les présents et autres. Amen. Amen. Et ils sont partis. Avertis par le Seigneur que ne rentrez pas sur ce chemin, rentrez par un autre chemin. Parce que le roi Hérode, jaloux de la naissance du roi, pour lui, il se disait, mais non, donc ce roi qui vient de naître, il viendra me remplacer. Alors il a tout cherché pour aller l'éliminer. Amen, bien-aimé. Amen. Jésus, dès sa naissance déjà, on commence à l'adorer. On commence à se prosterner devant lui. Parce qu'il n'est pas une personne. Parce que c'est lui-même Dieu. Parce qu'on ne se prosterne pas devant une personne. On se prosterne, on n'adore pas une personne. Et surtout pas un enfant. Amen, bien aimé. Amen. Quand je vois même les gens qui vont dans des cruches pendant la fête de Noël adorer, on peut les comprendre, mais c'est pas ça. Amen. À moins qu'ils aient l'image du Dieu vivant, représentée par peut-être cette statue-là d'un enfant. Mais adorer un enfant comme ça, comme un enfant, vous l'adorez. Non, on n'adore pas un enfant. On n'adore pas une personne. Dieu seul mérite l'adoration. Dieu seul mérite la célébration. Dieu seul mérite. Pas une personne. Pas un homme. Surtout pas un enfant. Et ici, le mange, quand se sont présentés, ce n'était pas devant un enfant. C'est devant le Père éternel. Jésus-Christ, Fils et Père. Amen, bien-aimé. Est-ce que ça passe réellement? Je voudrais que vous arriviez à comprendre, à percevoir totalement ce message. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 3, le verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Bongo Yesu ayaki na Galilée epa ya Yohani. Pour être baptisé par lui. Pote azwa libatisi epa na ye. Mais Jean s'y opposait. Kasi Yohani atelemelaki ye. En disant. Nakoloba. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant.
Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamez la parole du Seigneur. Acclamez très fort la parole du Seigneur. Bien-aimé, je suis en train de monter petit à petit pour vous faire comprendre qui est Jésus. Jésus. Nous devons avoir la révélation de Jésus. Amen. Amen. Alors ici, Jésus a grandi. Lui qui était petit, les mages sont allés l'adorer et se prosterner devant lui. Maintenant ici, Jésus grandit. Jésus se présente devant Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste à l'époque c'était un homme considéré. Tout le monde considérait Jean-Baptiste. Tout le monde, même le roi, les juifs, tous, même les romains, ils respectaient Jean-Baptiste. C'est lui qui baptisait les gens. Amen. Hein? Amen. Alors Jésus se présente devant Jean-Baptiste pour être baptisé. Jean-Baptiste qui avait la révélation de Jésus va s'opposer. Il dit non, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous. Et non le contraire. Mais c'est toi le créateur. C'est toi le Dieu véritable. Comment tu peux venir vers moi? Moi qui suis un homme. Moi qui suis une personne. Moi j'ai besoin d'être baptisé par vous. Et non vous. Amen, bien-aimé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Alors Jésus lui dit, les choses puissent s'accomplir telles que c'est prévu. Amen. Et en écoutant ces paroles, Jean-Baptiste a fléchi. Parce qu'il ne pouvait plus résister. Et après le baptême, pour la première fois, Dieu a déclaré publiquement et tout le monde a entendu la voix de l'Éternel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette parole a été entendue par tous ceux qui étaient là à côté. Amen. Hein? Amen. Cette parole a été entendue par tous ceux qui étaient là. Parce que Jésus n'était pas seul avec Jean, il y avait d'autres personnes là à côté. Parce qu'il baptisait beaucoup de gens. C'était lui qui a mené le gens au baptême. Et le baptême des gens, c'est le baptême de repentance. Amen, bien-aimé. Amen. Dieu a parlé, il a dit que non, le ciel s'est ouvert et une voix se fait entendre. Il dit, celui-ci est mon fils. Wow. Amen. Hein? Amen. La Bible n'a pas dit que celui-ci est mon enfant. Il dit celui-ci est mon fils.
alobete oyo azali mwana nanga linga pèse ekoki. Voilà. Amen. Fils et enfant, toujours n'ingazaka mwana. Mwana mobali. Amen. Hein? Amen. Enfant, peut-être moi, surtout mobali, as enfant. Mais quand on parle de fils, mwana mobali. Amen. Amen, bien aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, Dieu déclare, celui-ci est mon fils. Tu sais ce que nous venons de lire là? Publiquement, pour la première fois, Dieu a déclaré. Wana na matatu utomona tenzambe atatoli na batonyonso bayoki yango. Faut me saisir comment je monte dans mon message. Comment Amen. Hein? Amen. Comment j'articule cet enseignement? Je le fais pour que vous puissiez comprendre comment ça évolue. Jean chapitre 10, versets 22 à 30. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous serez haïs de tous. 22. Jean chapitre 10, versets 22 à 30. C'était le temps qui est venu. C'était le temps de la fête. Non, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Oui, c'est ça. Jean. On célébrait à Jérusalem. Oui. Et comment kitango ya kosepe la fête na Yerusalemi? La fête de la dédicace. Était fête oyo ya kobilisa. C'était l'hiver. Ezaki bongo na tango oyo ya malili makasi. Et Jésus se promenait dans le temple. Yesu azalaki kotambola kati na tempelo. Sous les portiques de Salomon. Na veranda ya Salomon. Les Juifs l'entourèrent. Bayuda bazingaki ye. Et lui dirent. Balobi na ye. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Tina tango nini okotika mitema na biso likolo likolo? Si tu es le Christ, soki ozali Kristo, dis-le nous franchement. Yebisa biso yango polele. Jésus leur répondit. Yesu azongisili bango. Je vous l'ai dit. Na yebisi bino. Et vous ne croyez pas. Kasi boboyi kondima. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Makamwisi o nasali na kombo ya tata na ngai ezali kotalisa makambo ya tata na ngai. Mais vous ne croyez pas. Kasi bozali kondima ngai te. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Kasi bino boboyi pamba te bozali bayekoli na ngai te, bameme na ngai te. Mes brebis bameme na ngai entendent ma voix. Eyokaka mongongo na ngai. Je les connais. Nayebi bameme na ngai. Et elles me suivent. Mpe yango bango balandaka ngai. Je leur donne la vie éternelle. Napesaka bango bomoi ya seko. Et elles ne périront jamais. Et ekokufa soki mokete. Et personne pe moto moko te ne les ravira de ma main. Akobotola bango na loboko na ngai. Mon Père tata na ngai qui me les a donnés oyo apesaki ngai bango est plus grand que tous. Azali monene koleka bango to nyonso. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ete moto moko te akoki kobotola bango na loboko ya papa na ngai. Moi et le Père, ngai na tata, nous sommes un. Tozali se moko. Parole du Seigneur. Wow. Acclamez la parole du Seigneur. Amen. Acclamez la parole du Seigneur. Amen, bien aimé. Amen. Ah, ça c'est merveilleux. On commence à monter maintenant. On monte petit à petit. Et si les Juifs ne comprenaient pas. Et Jésus, pendant qu'on célébrait la fête, les gens étaent là en train de célébrer. Lui, il faisait un tour. Amen, dans le temple. Lui, il faisait un tour là dans le temple. Au porte de Salomon, il se promenait, il se promenait. Alors, les Juifs arrivent, ils se présentent. Ils disent, mais pourquoi jusqu'à quand tu vas nous laisser en cette suspense-là? Jusqu'à quand? Même si tu es le Christ, dis-le ouvertement.
Amen. Hein? Amen. Parce que Jésus parlait et ces gens ne comprenaient pas. Il parlait, il enseignait, les gens ne comprenaient pas. Et c'est comme ça que Jésus dit, mais vous ne comprenez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Ah, bien aimé. Il ne faut pas s'inquiéter si tu partages la parole avec quelqu'un, il n'arrive pas à comprendre. Tu peux parler, tu partages, tu expliques quelqu'un, mais pour lui, ça ne passe pas. Laissez. Ce qui n'est pas de ta famille. Amen. Il n'est pas de ta famille. C'est comme ça avec tous ces juifs-là. Et Jésus a déclaré publiquement que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et me connaissent. Jésus dit tout ce que je fais, parce que de quoi vous voulez comprendre? Les œuvres que je fais là, ce n'est pas moi qui les fais. C'est mon Père qui les fait au travers de moi. Et c'est comme ça ici, tellement il a parlé, les gens ne comprenaient pas vers la fin et dit, moi et le Père, nous sommes un. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Donc il dit, moi et le Père, nous sommes une seule personne. Amen. Ce n'est pas deux personnes différentes. C'est une seule personne qui se présente comme Père et qui se présente comme Fils. Amen, bien-aimé. Amen. Et c'est comme ça que Jésus a déclaré publiquement, bien quand même il avait dit, mais les gens ne comprenaient toujours. Alors, lis le verset 38. Au verset 38, il y a une déclaration forte, avec beaucoup d'implications là. Amen, bien-aimé. C'est une déclaration très très forte. Qui implique beaucoup de choses spirituelles. Oui. Au verset 38. Oui. Mais si je le fais, quand même vous ne croyez pas. Croyez à ses œuvres. Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi. Et que je suis dans le Père. Ça c'est une forte déclaration. Acclamez, acclamez très fort. Ça c'est formidable. Amen, bien-aimé. Ça c'est formidable. Ça dépasse l'entendement humain. Jésus déclare publiquement. Il dit, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Or, humainement c'est impossible. Amen. Hein? Amen. Humainement c'est impossible. On peut encore comprendre. Comme les communs des mortels déclarent tel Père, tel. Donc on peut reconnaître le Fils au travers son Père. Quand on voit le Fils, ce Fils vraiment il est comme était son Père. Regarde même sa façon de marcher. Regarde sa façon de parler. Regarde, vraiment c'est comme son Père. Amen, bien-aimé. Mais on ne peut jamais dire non, ce Père ressemble à son Fils. Non. Amen. Hein? Amen. Non. Le Père ne peut pas se trouver dans le Fils. C'est le Fils qui se trouve dans le Père. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Hein? Amen. On ne peut pas dire, tata ya kokana mwana ye. Non, 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 non. C'est impossible. Pour moi, il faut tata. Donc, moi, au travers papa. Papa, tuka mwana oyo akokana mana papa na ye kaka ndenge papa kaka ndenge donc ba identifier mwana au travers papa. Amen. Mais ici Jésus parle de quelque chose qui est très compliqué.
compliqué à saisir. Et c'est comme ça que son langage, les Juifs ne comprenaient pas. Les pharisiens ne comprenaient pas. Tous les scribes ne comprenaient pas. Parce qu'il avait un langage fort qui dépassait les entendements humains. Il dit, le Père est à moi. Et moi, je suis. S'il dit, le Père est à moi, on peut se limiter là. Amen. Le Père est à moi. Ah oui, il agit parce que le Père est. Mais dit que non, moi, je suis dans le Père. Wow. Ça dépasse l'entendement humain. Amen, bien-aimé. Ça dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Scientifiquement, c'est impossible. Mais ici, Jésus déclare. Parce qu'il est le Fils. Et il est parce que c'est lui-même. Il dit, le Père est à moi. Et moi, je suis dans le Père. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclamer, acclamer. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. On dit tel père, tel fils. On ne dit jamais tel fils, tel père. Non. C'est-à-dire que non, la façon dont le fils se comporte, c'est la même façon que son père se comporte. Quand il y a un père qui a l'habitude de frapper son épouse. Et dans la vie, dans les quartiers, on connaît que c'est papa l'habitude de taper son épouse. Et si un jour, le fils de ce père-là se marie, et dans son mariage, il commence aussi à taper son épouse, les gens vont dire quoi? Tel père, le même comportement avec le père, c'est le même comportement affiché le fils. Et non le contraire. Amen, bien-aimé. Amen. Et non le contraire. Le père peut être identifié dans le fils. Et le fils ne peut pas être identifié dans le père. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais ici, Jésus dit, moi, Jésus, le Père est à moi. Et moi, je suis dans le Père. C'est pour dire que et le Père et le Fils, c'est une seule personne. Acclamez encore une fois la parole du Seigneur. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Amen. Alors on va passer aussi Jean 14, versets 6 à 11. Notez tous ces versets. Ce sont des versets très puissants. Au travers de tous ces versets, vous allez avoir la connaissance et de ne plus discuter au sujet du Père et du Fils. Je ne discute plus. Oh, bongo Yesu, bongo Nzambe, bongo Papa, bongo Mwana. Non, non. Avec ce verset, vous êtes bien outillés. Et vous n'avez plus besoin de faire des discussions ou des débats inutiles. Comprenez qui est le Père, qui est le Fils. Jean chapitre 14, versets 6 à 11. Et notre verset puissant, très puissant même. On va lire calmement. On commence avec le verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà ces déclarations. Stop là. On va continuer. Amen. Hein? Amen. Voilà ces déclarations. Jésus dit, moi, je suis. Ça, c'est la présentation.
C'est l'identité. Amen. Je suis le chemin. Ça, c'est son identité à lui. L'identité céleste de Jésus. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Ça, c'est l'identité. On peut te poser la question, mais qui es-tu? Je suis peut-être Albert Ngoma. C'est son identité. Amen. Hein? Amen. Oui. Je suis Bola Mami. C'est l'identité. Amen. Hein? Ça, c'est l'identité. Quand dit, qui es-tu? Non, je suis pasteur Liévin. Ce n'est pas mon identité. Pasteur, ça devient une fonction. Ce n'est pas l'identité. Amen. Hein? Amen. Tu es qui? Non, je suis docteur Alain. Non, non, tu n'es pas. Ah, docteur, ce n'est pas ton nom. C'est une fonction. Mais Jésus dit, je suis le chemin. Donc, le chemin là, c'est ça Jésus, c'est ça son identité. Je suis la vérité. Donc la vérité c'est lui Jésus, c'est ça. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité c'est qui? C'est Jésus. Il dit, moi Jésus, je suis la vérité. Je suis la vie. Donc c'est ça l'identité de Jésus. Si on te pose la question, qui est Jésus? Tu dis, Jésus c'est le chemin, Jésus c'est la vérité, Jésus c'est la vie. C'est ça l'identité de Jésus. Amen. C'est lui. Et voilà pourquoi il a déclaré ici même au verset que nous venons de lire. Amen. Hein? Amen. Il a dit, je donne la vie éternelle à mes brebis. Parce que c'est lui la vie. Et il donne la vie à qui? Au verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Wow, Amen. Ça c'est formidable. Alléluia. Acclamez la parole du Seigneur. Acclamez la parole. Acclamez très fort la parole du Seigneur. Ça c'est formidable. Amen. Hein? Amen. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alors, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il est où? Amen. Il est où le Père? Il est où le Père? Il est où le Père? Oh, acclamez très fort. Acclamez. Ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Il dit maintenant là, comme vous me connaissez, vous connaissez également le Père. Comme vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Amen. Parce que moi qui suis là, je suis en même temps fils et en même temps père. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Ça c'est formidable. Ça c'est une déclaration formidable. C'est comme ça que les gens ne comprenaient pas le langage de Jésus. Quand j'étais en train de méditer, moi-même j'étais en train de rigoler. Je me disais, mais avec des choses comme ça, c'est compliqué. Les gens ne peuvent pas comprendre. Quelqu'un ne peut pas comprendre. Mais bon, Nana eu papa. Qui connaît mon Père? Oui, bien. Vous ne connaissez pas. Philippe Walobinaye. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Malgré que Jésus a dit, vous
vous me connaissez, vous connaissez le Père. Vous l'avez vu. Malgré qu'il a dit cela, les apôtres, les disciples qui étaient avec lui, voyaient Jésus avec l'œil physique. Amen. Amen. Ils voyaient Jésus avec l'œil physique. C'est comme ça que Philippe pose la question. Jésus. Non. Il dit quoi? Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais yo, la kisabiso kaka, papa, wanane kokoka pona biso. Amen. Amen. Hein? Amen. Wow. Et la suite, 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Il y a si longtemps, ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des jours que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Ah, oui, il y a beaucoup de gens qui prient. Mais il y a des gens qui viennent à l'église. On te voit tous les jours. Assis, tu viens à l'église. Chaque jour, tu viens à l'église. Mais tu ne connais pas Dieu. Tu es loin de Dieu. Amen. Hein? Amen. Oui. Tu peux te sacrifier, tu viens. Mais tu viens faire quoi? Est-ce que réellement tu connais Dieu? Est-ce que réellement tu connais Jésus? Quand tu viens, tu pries Nzambe. Après, tu dis Obimi. Mais Nzambe, oyebi Nzambe encore. Quand tu poses la question, Nzambe ango kombone nani? On te pose la question, comment s'appelle ce Dieu-là? Nzambe ango na pese kombo nini? Quel est le nom que je veux lui donner? Tu ne connais pas Dieu. Mais tu fais 10 ans, tu fais 20 ans à l'église. Mais tu ne connais pas ce Dieu-là. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. C'est comme ça avec Philippe. Jésus lui dit, ça fait longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Oui. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Comment montre-nous le Père. Voilà. Jésus s'étonne, mais comment? Si quelqu'un me voit là, il voit directement le Père. Mais de quel Père toi tu cherches encore? Hein? De quel Père toi tu veux voir? Si quelqu'un me voit, il voit directement le Père. Oui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Amen. Acclamez la parole du Seigneur. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et le Père est en moi. Chaque fois, ce qui m'étonne ici, Jésus, il disait pas, ne crois-tu pas que le Père est à moi et moi je suis. Il commençait d'abord par lui. Amen. Hein? Je suis dans le Père. Et le Père. Donc il commençait par dire que moi je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et le Père est à moi. Ça, c'est une déclaration forte. Amen, bien-aimé. Amen. Une déclaration qui montre réellement Jésus-Christ, c'est lui le Père. Il est Fils et il est Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclamez très fort. Amen. Bien-aimé, peut-être on va s'arrêter avec ce verset aujourd'hui.